Alors l'Argentine, c'est un vaste pays qui offre les possibilités de tout. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies. On peut faire du voyage très découverte, on peut faire du voyage découverte un peu luxueux parce que l'Argentine s'y prête. C'est un endroit qui a des très beaux hôtels et l'habitude de recevoir des voyageurs. On peut faire du sportif, on peut faire de la randonnée. Enfin, l'Argentine se prête à tout. Ensuite, c'est un pays vaste, donc c'est un pays qui nécessite l'utilisation de vol intérieur. Donc on utilise presque pour tous nos voyages l'avion. Nous, après, au niveau logistique, on a les possibilités de mettre à disposition des 4x4 ou des voitures en fonction des besoins et des envies. On peut s'adresser vraiment à tous les âges, on peut s'adresser aux familles, il y a des choses à faire en famille, on peut s'adresser aux gens qui ont l'habitude de voyager, aux gens qui n'ont pas tellement l'habitude de voyager. C'est un pays bon, hispanophone évidemment, mais où les gens parlent anglais, où les gens sont relativement éduqués, donc il est facile de parler avec eux, de communiquer, le voyage est facile. Les gens sont très très accueillants, les Argentins sont très accueillants et il n'y a aucun problème, même pour les gens qui n'ont pas beaucoup l'habitude de voyager, de venir seuls en Argentine. Donc nous on propose toutes les formules, les gens peuvent venir à partir de 2 personnes seuls ou on peut les faire accompagner par un guide en français, en anglais, en espagnol. Ils peuvent conduire eux-mêmes leur véhicule, on peut leur mettre à disposition un chauffeur, ils peuvent aller... Et puis après ben, ça va des paysages quasiment tropicaux des chutes d'Iguassou aux glaces éternelles dans le sud de la Patagonie. Donc il faut vraiment se pencher sur la destination, savoir ce qu'on a un peu envie de faire parce que vraiment tout est faisable. Alors justement, je rebondis, pour une personne, voilà, un couple ou un groupe d'amis qui ont 15 jours ou qui ont entre 12 et 15 jours sur place, quels sont vraiment les endroits immanquables pour un premier voyage en Argentine? Déjà, pour bien appréhender l'Argentine, je pense qu'il est impératif de passer 1 ou 2 journées à Buenos Aires parce que c'est quand même là que dont tout part et que tout revient toujours en Argentine. Après, dans les choses vraiment qui, par exemple, sont classées au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, qui sont donc reconnues comme étant des zones touristiques fortes, il y a toute la partie sud autour de Calafate avec le Perito Moreno, qui est un glacier gigantesque qui se jette dans un lac dont on voit des images partout. Ça c'est autour de Calafate. Buenos Aires, Iguassou, parce que c'est des chutes qui valent les chutes de Victoria aux Andes et qui sont excessivement impressionnantes et sur lesquelles il est sympa de se balader parce que tout est fait pour qu'on puisse prendre le temps, que ce soit pas juste arriver à un point, rester une demi-heure et revenir. Il y a des chemins partout et ça a été très bien fait, des passerelles. Et puis le nord-ouest argentin qui commence à vraiment se développer et là où on approche la culture andine où on a le côté évidemment des paysages qui sont absolument époustouflants mais en plus un côté culturel fort qu'on imagine en Amérique latine avec les panchos, les lamas, les cactus et toute la culture inca.